Bonjour à tous. C'est la rentrée pour ceux qui étaient en vacances. C'est la reprise pour ceux qui s'étaient arrêtés de gré ou de force. Et nos chers médias nous nourrissent de peurs et d'angoisses comme si la situation sanitaire, économique, sociale et à nouveau internationale n'y suffisait pas. Mais voici l'Évangile avec le verset de la semaine proposé par les églises d'Alsace. Il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. C'est dans Isaïe chapitre 42 verset 3. Nous, bien souvent, nous avons une idée païenne de Dieu, trônant dans son ciel tel Jupiter, brillant par son injustice à l'égard des petits et des faibles, s'amusant de la peine des humains, ou bien semblable à un destin écrit d'avance et auquel rien ni personne n'y peut changer. Tel n'est pas le Dieu de la Bible, manifesté en Jésus-Christ, comme nous le montre le Nouveau Testament et de nombreux textes de l'Ancien, dont celui d'Ésaïe. Le roseau, la mèche, synonyme de fragilité, voire d'échec. S'agit-il de notre pays dans ce verset? Si c'est le cas, c'est aussi une bonne nouvelle. Encore faudrait-il qu'il mette son identité en Dieu, et non dans des traditions ou des modes, encore moins dans des idéologies toutes inquiétantes sous couvert de bons sentiments. S'agit-il de notre Église, de nos églises? C'est un bon motif d'espérance, par-delà nos stratégies et nos inerties, nos craintes et nos nostalgies. C'est lui, le chef de l'Église, Jésus. Pour elle comme pour lui, la mort ne lui sera pas épargnée, mais la résurrection est certaine. Alors, avançons. Mais nous pouvons aussi prendre notre verset pour nous-mêmes. Nos petites existences, leur réalité mitigée, lourde parfois, tirées vers le bas comme le roseau, tirées vers l'obscurité comme la mèche. La mort et la résurrection de notre Seigneur sont alors promesses de victoire, pour nous aussi, parole de compassion de notre Dieu, qui se tient auprès de nous comme un ami, comme un tuteur qui redressera le roseau, comme une mère de famille qui évitera à la bougie de s'éteindre. Oui, nous pouvons nous confier en lui. Lui sait ce dont nous avons besoin, au-delà de ce que nos yeux voient, de ce que nos sentiments demandent. Lui faire confiance lorsque nous sommes faibles, non pas seulement pour l'éternité, mais pour le temps présent, pour ici et maintenant. Alors, bonne rentrée!